Bon, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le brief de cette sixième journée d'Europa League. Encore deux journées d'Europa League. Après celle-ci, les deux journées d'Europa League auront lieu en janvier. Contre PAOK et contre Young Boys de Berne. Qu'on ne pourra pas regarder, ça c'est parce que les sponsors de Berne ne sont pas adéquats avec la France. Du coup, Lille a eu le même cas hier. Mais du coup, le match ne sera pas diffusé en France. Je vais trouver un lien Telegram ou je sais pas quoi. Bref. Aujourd'hui, s'occupons du jeu contre Correct Eagle Football Group avec l'accent que des Pays-Bas qui sont en Coupe d'Europe, en Europa League. Ils ont gagné la Coupe de Pays-Bas. Bref. Je te dirai à chaque fois, les gars, n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo, à dire ce que tu penses. Les gars, le dernier bref a plutôt bien marché. Notamment, c'était une défaite et du coup, le goût du sang a plutôt bien aidé à ça. Et franchement, je suis plutôt content. En plus, je fais conserver des t-shirts et tout. Et les shorts marchent plutôt bien. On va continuer comme ça, les gars. Charbon. On regarde pour 2026. Des projets, pas que sur YouTube, les gars, pas que sur YouTube. Sur Twitch, sur TikTok, sur la chaîne OS, sur la chaîne gaming, les gars. Franchement, j'ai plein de projets et tout. Il faut que ça traîne en tête, les gars. Voilà. Bon. On va parler de la compo, j'ai pas compris. Est-ce qu'on est passé en 3 défenseurs? Enfin, on avait continué en 3 défenseurs, on est passé à 4. Parce qu'on a vu un 4 défenseurs alignés, notamment Tagliafico, Nakatemata, Maitland Nice. Et puis Amna Patichar, Samora qui est après Patichar en piston ailier gauche. Maitland Nice du coup piston droit. Et la situation de Kaismer aussi, notamment au milieu de terrain, qui retrouve sa place de titulaire. Ça, franchement, ouais. Bon, il faudra parler après Kaismer et tout. Ça serait un autre chose titulaire. On va passer juste après aussi. Du coup, le premier but vient très rapidement, après le but le plus rapide de la saison. Une très belle action synchronique avec Morton en surface Morton qui va donner un bon ballon pour Moreira qui enchaîne les buts, les gars. Mais franchement, Moreira, on va en parler après, juste après, mais franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon joueur et tout. On va passer juste après. Correct Eagle vont égaliser 2 minutes plus tard avec une saucisse de déclenche dans un premier temps, on relance dans l'axe et le contrôle de Tolisso. Tolisso qui des camps et Tolisso sont fautifs et du coup ça fait double saucisse pour un but. Et 5 minutes plus tard, la frappe de Maitland Nice, la saucisse du gardien de Correct Eagle, but de Smith du coup pour Correct Eagle et la saucisse, tir de Maitland Nice, la saucisse du gardien de Correct Eagles. Et c'est pas mal de choses en mode renard des surfaces qui va mettre le 2-1. Et après, c'est rien passé. Il s'est rien passé dans ce match. Pas de but, un Noël en gestion. Un Noël tranquille, un Noël en gestion. On n'a pas eu de... Ah, ça, on a eu la position de Poton de Satriano qui pouvait tuer le match. Il y a eu une grosse occasion de la KT. Après, le reste, c'était en gestion. On a vu un Noël comme en début de saison qui menait un but et qui gérait tout. Heureusement que cet adversaire était très très faible. Franchement, Eagle Eagles, c'est vraiment très très faible. C'est un adversaire où, normalement, si tu joues au foot, tu gagnes 3-4-0. Le but, c'est quand même un but donné. Le premier but, c'est plutôt bien. On a quand même eu 2-3 occasions sur poteau, enfin, deux poteaux. Et un sauvetage sur la ligne du filet du tout ça, mais bref. Il y a quand même du négatif sur ce match. Il y a quand même du négatif. J'ai envie de parler. Donc, on va commencer par le stade. C'est pas normal. Moi, je trouve ça honteux. Il y a 26 000 personnes au stade. Je trouve ça honteux. À la rigueur, s'il y a moins de personnes sur un jeudi en pleine semaine, il fait froid, on est le 11 décembre, les places, c'était peut-être ils gardent de l'argent pour Noël, tout ça, pour les fêtes. Contre Correct Eagle, ça, c'est pas un grand nom du football européen, un grand nom du football. À la rigueur, il y a moins de personnes, je veux bien. Et 26 000 personnes, de ça était vide. On sent d'être à Nice. Les Nice sont en crise du turfus, on les comprend. Nous, on est bien, on est premier d'Europa League, on est bien. Mais voilà, je sais pas, ça c'est un petit coup de gueule. Après, les Marseillais, ils ont. Après, les Marseillais, les Stéphanois Marseillais, bref, les gens sur Twitter, ils disent, il n'y a pas de public, ils ont raison, il y a des publics, bref. Des fois, je suis un peu. Mais aujourd'hui, ils ont raison. Et ça, c'est honteux, les amis. C'est honteux. Bref. On va parler du cas Fonseca, encore une fois. Eh oui, Fonseca. J'en parle énormément de riches. Mais moi, j'aurais pas un truc Fonseca. C'est la gestion de Alejandro Gómez Rodríguez. Franchement, il a dit déjà de 1, il fait une communication des années quand Paris Kotadze.
ouais, Gomez Rodriguez aura du temps de jeu, comme Molebe aura du temps de jeu. Au final, Gomez Rodriguez, c'est quoi? C'est deux entrées contre putain, comment il s'appelle, Maccabi Tel Aviv, où il rentre, le match était plié, et Ia, qui fait une entrée plus sympathique, il a joué 2 minutes, il a fait plus que cette raison, mais bref. En même temps, franchement, il a cette raison devant lui, bref. Fonseca, tout dans le pas, tout dans le pas. Et moi, j'aime pas comparer, et le cas n'est pas comparable, c'est le cas Rubino Diaz à Marseille. Rubino Diaz à Marseille, c'est le 3e buteur de la hiérarchie devant, enfin, il est derrière Guiri et Aubameyang. Guiri, il est blessé en ce moment. C'est-à-dire qu'il passe 2e en ce moment-là, mais il est 3e dans la hiérarchie absolue. Et il joue de Zerbi. La gestion de Rubino Diaz à Marseille, elle est excellente. Il fait beaucoup de rentrées. Il tire des fois. Oui, des fois, c'est pas parfait. Mais il est jeune, il a progressé. Et le cas de Gomez Rodriguez, il doit. Et c'est ça, je compare pas, mais sans comparer. Je compare parce que Gomez Rodriguez, là, ils ont pas tellement de. Enfin, il y a juste Satriano devant. Satriano. Au milieu de base, il y a Guiri et Aubameyang devant. C'est meilleur que ça. C'est 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois que Satriano. Mais la gestion, elle est parfaite. Nous, la gestion, elle est mauvaise. La gestion de Gomez Rodriguez, elle est mauvaise. À la rigueur, s'il fait des entrées, il est pas bon. Ok, mais toi, t'as rien à perdre, comme dit le coureur, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. La gestion de Gomez Rodriguez, elle est catastrophique. Franchement, voilà. Même Molebe, les gars. En fait, je prends Gomez Rodriguez, mais Molebe. Voilà. Molebe fait un super de cette saison contre Betis. Mais bon, ça va pas en tenir rigueur. Bref. Plus on va se montrer des qualités. Des qualités en plus, c'est dommage. Bref. Un Noël encore trop passif. Après, on va parler du positif. Franchement, Moreira, c'est pas si mal que ça. Pour le recrue à 2 millions, c'est pas si mal. Il a un V12 au cul, il est plutôt intéressant dans son activité, dans ses replis défensifs, et notamment il parle français, ça c'est très important aussi pour l'intégration. Moreira, franchement, pour le recrue à 2 millions, ça fait le taf, 4 buts, 3 passes D. C'est bien pour un remplaçant, c'est très bien, franchement, rien à dire. En fait, quand on va faire les notes, quand on va faire le bilan de fin de demi-saison, je peux pas critiquer lui, il fait ses stats, il est intéressant, il est intéressant, c'est un bon joueur de football, Voilà, c'est un bon joueur de football pour un joueur qui n'a que aucun match en pro, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien, franchement. Mais c'est un joueur qui doit faire des erreurs aussi, et Soulch, on a beaucoup critiqué en début d'année. Parce que manque de technique et tout, là, franchement, on voit un Soulch qui notre meilleur statter en termes de but et pas décisif. Un but hier. Bozenu, il est là au bon moment, quand il faut. Il met le but, il met le placement, franchement, Soulch, rien à dire. En plus, statistiquement, je trouve de mieux en mieux. Même cette même hier, après mi-temps, plutôt intéressant des mi-temps. Beaucoup moins fatigué. En même temps, beaucoup de gens sont fatigués. C'est les de Fonseca qui ne gère pas ces gens fatigués. On a vu Morton, Moreira, Soulch, tous les sauts de crever. Il n'y a aucun changement à la partie de la 70e. Il fait rentrer Karabec qui fait une entrée de merde parce qu'il doit faire rentrer. Il doit faire un passe à Margot, mais on est 10e minute, frère. Putain, je suis dégoûté. Et bon, si c'est marqué, j'aurais rien dit. Franchement, je préfère avoir un but d'un joueur que j'aime pas que pas de but, tu vois. Bref, même si je mets Karabec, bref, voilà. Les entrants, Di Carvalho, bon, ok. Di Carvalho, ok. Et puis l'entrée de Gomez Rodriguez, l'entrée de... Qui est rentré? Gomez Rodriguez, Di Carvalho, Abner. Et là, c'est qui est rentré? Qui est rentré dernier? Je ne sais plus, je suis en train de... Bref, je ne sais plus. Ouais. Bon, soit il y a des choses à dire. Ouais, je trouve plutôt intéressant. Ça ne fait pas un match si dégueulasse que ça. J'en vois beaucoup, ouais, c'est une tête de... Il fait pas un match genre à 9, 10, 7, 8, 9, 10. Il fait un match à 5, 6, on va noter après, mais voilà, son match n'est pas bon, n'est pas si ouf que ça. Il a failli marquer. Il a fait du premier but. Même à la fin, c'est compliqué parce qu'il a beaucoup donné et tout. Mais c'est pas un match si horrible que ça. Qu'est-ce qui a fait un bon match? De côté Mata, très bon match. Nathan Nice, qui n'a pas été
Pareil, pas un bon match de fou, pas, il a fait un match correct. Ouais, quand il fait un match correct, c'est plutôt pas mal. Il a pas fait de nonchalance. Même à la fin, quelques passes un peu, tu vois, à la fin, il fait une passe un peu nonchalante, mais bon, pas nonchalance, mais comme nice. C'est plutôt intéressant, voilà, rien à dire, Tagliafico, plutôt intéressant aussi dans son registre de, de Mecha du vice, ça fait énormément de fois. Voilà. Tout l'histoire par son but, c'est plutôt moyen. Voilà, on va faire un autre, les gars. En fait, il n'y a rien d'autre chose à dire. Par contre, les premiers d'Europa League, c'est plutôt intéressant. Voilà, les gars, voilà. Bon, voilà, on passe aux notes, les gars. Et voilà. Allez, on passe aux notes, les gars, avec Descamps titulaire une nouvelle fois en Europa League. Un but au KC, faute sur le but, en soi, ça vaut un 4, hein, Laurent Zolax, on va mettre bleu, tac. Voilà, 4. Mata, plutôt solide. J'ai trouvé un Mata, comment dire ça, très offensif. Très en surface, ça c'est plutôt intéressant. En soi, Mata, un petit bémol, c'est pris un jeune un peu bête, mais en soi, ça va en bon set. Après, comme Nakate, franchement, Nakate, toujours un bon match, hein, surtout très intéressant dans la relance. Non, Nakate, c'est un bon match, la bonne Nakate. Tagliafico, en soi, pas un match, soit pas un bon match, un match à Tagliafico, ça vaut un bon, ouais, bon 6, c'est-à-dire. Maitland Nice, pareil. Un match qui n'a pas fait de bavure, ça vaut un bon 6, en soi. Mera, un peu hier en nature, mais en soi ça vaut. Allez, un peu hier en nature, je vois un peu plus de Mera quand même. On a vu en précision que c'était un joueur assez intéressant. Mera, ça vaut, ça va un bon 4,5, à dire. J'attends un peu plus de Mera quand même là, depuis Morton. Je vais parler par Morton et qu'est-ce que tu as monté à Morton. Oh là là, mais il est oh là là, ça faisait longtemps d'un peu un terrain aussi fort comme ça. Genre bon à la passe, bon dans le volume de jeu, bon dans la récupération, bon tout ça. Franchement, Morton, ça vaut un, ça vaut un bon 7, on va dire. Tolisso, faut sur le but. En soit un match plutôt moyen de Tolisso. Il pouvait avoir un but de Tolisso, mais pour l'instant, c'est un match moyen, mais il faut sur prévu tout ça, on va pas mettre moyen, on va mettre un bon 4 pareil. Moreira, buteur. Ouais, on a pas, Moreira, ça va, ça un bon 7,5 pour Moreira. Et pas pour Morton, on va mettre un bon 7,5 pour Morton, vas-y. Passage décisif, tout ça, voilà, au top, voilà. On va mettre un demi-point pour Morton. Switch, pareil, 7,5. Un peu moins pour Switch, parce que je trouvais moins bon en deuxième. Mais en soit plutôt bon match de Switch, on l'a parlé tout à l'heure. Satriano, pas un match si haut que ça, Satriano. Satriano, ça vaut un bon 5, on va dire bien mid, hein. Un bon 5 bien mid. Ouais, on va faire les top. Switch, Moreira, Morton. Ok, en flop. En flop, je vais mettre Descamps. Non, je vais mettre Twist. Non. Ouais, je vais mettre Twist en flop. Je trouve son match incroyable. Même Descamps, vous pouvez faire un en flop. Pareil, Mera aussi. Voilà. Voilà, les gars. Bon, on se trouve lundi pour le riff contre Le Havre, les gars. Contre Le Havre. Match on doit gagner. Ou pendant semaine après, ce sera le match de l'année. Contre Saint-Cyr, Collonges, Mont-d'Or, bref. Et ce sera un match de Coupe de France, les gars. Il reste 2 victoires impératives après. Je ferai la trêve. On va faire plein de vidéos pour les vacances, les gars. J'ai beaucoup pour les vacances, les gars. Les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à dire ce que tu penses, les gars. Et n'oubliez pas, allez, l'OL, les gars. Allez, l'OL, let's go!